Donc je viens vous parler c'est un petit bijou de la littérature qui va nous parler d'amour de façon un petit peu originale. C'est Christian Bobin qui écrit en 99 « Tout le monde est occupé ». C'est l'histoire d'Ariane qui, quand elle est amoureuse, monte au plafond et puis flotte, et puis s'endort, et puis ronfle. Voilà, donc il nous parle de l'état amoureux, en quelque sorte. Il nous parle de notre intériorité. Il a une façon un petit peu originale, c'est-à-dire qu'il se cale un petit peu sur le conte, mais il parle du conte, comme si c'était... il prend tout à rebours sur le conte. Le livre commence par un mariage, par exemple. C'est tout le contraire d'un conte de fées. Et ce mariage-là, il est... d'habitude, le mariage, c'est toujours synonyme de solennité, quelque chose de grave. Alors que là, Ariane, son héroïne, ce serait plutôt ce qu'on peut appeler une éternité légère. Elle a tellement de légèreté dans ce qu'elle fait, de spontanéité, de fluidité, que ça nous parle aussi du monde actuel. Elle va se marier plusieurs fois, parce que c'est ainsi. Voilà. Donc je vous recommande ce petit ouvrage qui parle d'amour. C'est un vrai coup de cœur. En plus, c'est un livre plutôt qui se lit assez vite et ça se lit très bien aussi. C'est une écriture facile. Voilà. Aussi. Et puis, il y a pas mal de personnages toujours très savoureux, notamment un oiseau et un chat. L'oiseau s'appelle Van Gogh, le chat s'appelle Rembrandt et ils n'arrêtent pas de se disputer. Donc, il y a un petit air de... Titi et gros minet. Bon, évidemment, ça finit un peu mal parce que l'oiseau finit par être mangé par le chat. Comme ça, on connaît la fin. Super. Mais non, mais c'est un petit épisode parmi tous les milliers de petits clins d'œil. Une idée d'ouvrage qu'on peut retrouver. Une idée d'ouvrage qu'on peut retrouver facilement en bibliothèque, finalement, c'est-à-dire qu'en allant dans une médiathèque ou autre, on peut le retrouver. D'autres ouvrages aussi qui sont faciles d'accès aux uns et aux autres aussi, sans forcément être allé à la librairie. J'ai d'autres livres aussi qui parlent d'amour de façon un peu alternative. Celui-ci nous vient de... Alors, attendez, il vient du Nord, mais je me souviens... Voilà, d'Islande. En Islande. Il vient d'Islande. C'est Ava Olafsdottir qui imagine, là aussi, une histoire d'amour un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que les deux héros se rencontrent après une soirée arrosée dans une serre. N'hésite pas à le poser sur le rebord, comme ça sera plus facile pour toi et pour le cadreur Mika pour le cadrer. Donc ils se rencontrent après une soirée arrosée, ils se connaissent à peine, ils se sont juste entrevus. Et là, dans une serre en Islande, vous imaginez, il fait bien chaud. Et puis ils ont un bébé. Donc ça commence par l'arrivée d'un bébé. Il y a quand même 9 mois qui s'écoulent entre le moment de la serre et le bébé, quoi. Je ne donne pas de détails, mais peut-être que dans le bouquin, vous le trouverez. Bon, et petit à petit, le papa et la maman qui ne se connaissent pas, au fil des années, parce que ça va prendre quand même des années, ils vont apprendre à se connaître et ils tomberont amoureux à la fin de l'ouvrage. Et tout ce petit itinéraire est un petit peu original. Finalement, pour eux, c'est une soirée arrosée où finalement, de leur rencontre va naître un enfant. Finalement, c'est là que l'histoire va se tisser à partir de là. Et finalement, c'est la découverte de deux personnes à travers la... C'est joli comme... La thématique, c'est est-ce que le hasard existe? Est-ce que ce bébé n'est pas arrivé pour quelque chose? On ne sait pas. Enfin, c'est les interrogations que l'auteur nous laisse. Ça, c'est pour le hasard avec Ava Olafsdottir, Rosa Candida, sorti en 2007 en Islande, 2010 en France. Le prochain, c'est quoi comme ouvrage? Aphrodite et Vieille Alors, Dentelle. le prochain, je l'ai choisi parce qu'il m'a fait beaucoup rire. C'est encore une façon de parler d'amour. Alors, il vient du Nord aussi, c'est la Suède. Brunk Holmquist, qui sort Aphrodite et Vieille Dentelle. C'est l'histoire de deux vieilles dames, 72 et 79 ans quand même. Des dames alors. Qui découvrent fortuitement une recette miraculeuse de Viagra. Elles observent un chat dans le jardin, enfin, elles arrivent à trouver une recette. Et comme elles sont à la fois naïves mais très malicieuses, elles ont besoin d'argent, elles vont se mettre à le commercialiser. Alors si je vous dis le motif, c'est qu'elles ont encore les toilettes à l'extérieur du jardin et elles ont besoin de les installer dans leur maison parce qu'elles vivent en milieu rural. Donc c'est très drôle, très croustillant. Donc elles vont complètement devenir les numéros 1 de la vente par correspondance de Viagra, donc gagner beaucoup d'argent. Et ça nous parle aussi d'amour, forcément, un petit peu indirectement, mais c'est très drôle et c'est un bon bouquin alternatif. Et c'est un bon teaser, parce que pour arriver à trouver le lien entre le Viagra et le chat, moi j'ai hâte de lire.